Si je suis élu, je serai un dictateur une journée, le temps de fermer nos frontières et de forer un maximum de pétrole. Et ensuite, j'arrêterai d'être un dictateur. Trump a beau avoir sa conception de la démocratie et de la liberté, il a été réélu à la majorité. Bonjour, ici Masha Borzunova. En Europe aussi, plusieurs hommes forts ont été élus au sommet de l'État, même s'ils ne sont pas très regardants sur les droits humains, la liberté de la presse et de l'expression. Par exemple, en Hongrie et en Slovaquie. Dans l'ancienne URSS, l'invasion russe en Ukraine a réveillé de nombreux souvenirs. Si un peuple sait ce que signifie l'agression et l'oppression russe, c'est bien nous, les Hongrois. Les Russes ont exécuté notre Zelensky après l'insurrection de 1956. Les chars ont étouffé plusieurs velléités démocratiques dans les pays voisins. La répression de la révolution hongroise de 1956 a entraîné un fort sentiment anti-soviétique, puis anti-russe dans tout le pays. Mais depuis que Viktor Orban cherche à se rapprocher de Vladimir Poutine, certains de ses électeurs commencent eux aussi à changer d'avis. Notre Premier ministre, Viktor Orban, est le dirigeant le plus pro-russe de toute l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vis à l'étranger depuis 13 ans. Je suis Emma Strauss, journaliste et réalisatrice. Je travaille beaucoup en Ukraine depuis le début de la guerre. Le sort de toutes les personnes que je rencontre là-bas me tient énormément à cœur. Selon Orban, nous devrions nous montrer compréhensifs aussi bien envers les Ukrainiens que les Russes. Mais cette position ne fait que servir les intérêts de la Russie. La société hongroise est fortement polarisée sur le plan politique. Et la guerre en Ukraine n'a fait qu'exacerber la situation. Cette fracture se ressent dans de nombreuses familles, et la mienne en fait hélas partie. Je suis en route vers la maison où j'ai grandi, pour rendre visite à mon grand-père. On s'entend très bien, lui et moi, mais on ne discute jamais de politique parce qu'on n'est jamais d'accord. Mais aujourd'hui, j'ai l'intention de changer ça. Et j'avoue que ça me rend un peu nerveuse. Mon grand-père est un célèbre sculpteur et il vient de fêter ses 80 ans. En Hongrie, il a été récompensé par de nombreux prix et on lui a même décerné le titre d'artiste de la nation. Mais mon grand-père est aussi un partisan de Viktor Orban. T'étais à l'atelier? Oui. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Je peux t'aider à faire quelque chose? Tiens, prends ces gants. Je veux présenter la sculpture dans ce sens. Il va donc falloir la tourner un peu. Tu vas voir, elle est très lourde. Ah oui, c'est lourd. Ce qui a été le plus important dans ma vie, ce ne sont pas toutes les récompenses qu'on m'a décernées, mais mon voyage à Paris en 1968. J'avais à peine mon diplôme en poche et je suis parti là-bas malgré le rideau de fer. Ça a été une expérience incroyable. Le communisme était un régime d'oppression. Il contraignait la population à vivre selon une fausse idéologie russe. Nous voulions avant tout être indépendants de la Russie. C'était d'ailleurs le fondement même de la révolution de 1956. Mais lorsque les chars russes sont entrés en Hongrie, nous avons totalement été livrés à nous-mêmes. Personne ne pouvait ou ne voulait nous aider. Qui se souciait de la Hongrie, ce petit pays stupide, et qui se souciait de notre liberté? Mon père, c'est-à-dire ton arrière-grand-père,
a fait partie du gouvernement révolutionnaire de 1956. Et ça ne l'a pas traumatisé? Si, totalement. Mais pas la révolution, plutôt la manière dont elle a été réprimée. En 1956, notre nation a voulu s'orienter vers la prospérité économique, en se rapprochant de l'Occident et du progressisme. Mais notre révolution a été écrasée, et nous avons été contraints de rejoindre le bloc asiatique. Depuis, nous cherchons notre propre voie. Aujourd'hui, la Hongrie fait partie du bloc de l'Ouest, mais souhaite s'ouvrir à l'Est. La guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine est un événement historique très dangereux. Mais je ne pense pas que les Russes ont lancé cette invasion dans le but de conquérir tout le pays et de menacer l'Europe de l'Est. À mon avis, il s'agissait plutôt pour eux de sécuriser leurs frontières, avec l'espoir de trouver une sorte de compromis. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, elle a attaqué sur 3 fronts différents pour conquérir Kiev. Le message était plutôt clair, non? En politique, la gauche et la droite ne devraient pas sans cesse se renvoyer la balle. Mais peut-être que le problème ne vient pas des gens. Si ça se trouve, c'est tout simplement le monde qui est en train de changer. Ce qui est certain, c'est que les personnes âgées sont vulnérables et ont besoin de sécurité. Quand j'étais en Ukraine le mois dernier, une vieille dame est venue vers moi parce qu'elle voulait savoir quel était mon pays d'origine. Je lui ai répondu que j'étais hongroise. Elle m'a alors demandé pourquoi notre Premier ministre, Viktor Orban, refusait de venir en aide aux Ukrainiens. À ce moment-là, j'ai eu terriblement honte. Peu importe à qui on parle là-bas, tout le monde réclame la même chose, même les civils. Ils ont besoin d'armes de toute urgence, parce que sans l'aide des pays occidentaux, ils seraient déjà en train de croupir en prison ou de vivre sous l'occupation russe. Les Ukrainiens ne veulent surtout pas que ça se produise. Et moi, je les comprends. Mais ça s'apparente à un suicide. Plus on leur livre d'armes et plus les gens meurent. Orban dit toujours qu'en envoyant des armes à l'Ukraine, l'Occident ne fait que prolonger cette guerre. Pas une seule fois, il n'a reconnu les Russes comme des agresseurs. Et pas une seule fois, il ne leur a demandé de déposer les armes et d'arrêter de tuer des gens. Notre Premier ministre, Viktor Orban, a déclaré dès le début de la guerre que le dénouement se jouera entre l'Occident et la Russie. Je ne pense pas que la Hongrie soit un pays pro-russe. Je dirais plutôt que nous sommes le pays qui déteste le plus la guerre. Envoyer des armes est un beau geste, mais cela ne fera que conduire encore plus d'Ukrainiens et de Russes vers la mort. En fin de compte, ce sont les États-Unis qui en profiteront. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Viktor Orban. Devrions-nous nous incliner face à un pays qui est plus fort que nous? Nous n'avons pas cédé face à la Russie et nous n'allons pas céder face à Bruxelles. Alors s'ils veulent nous exclure, qu'ils le fassent. Le Memento Park de Budapest, aménagé comme un musée en plein air, a regroupé plusieurs statues érigées lors de la dictature communiste. Passons plutôt par là. Tu penses quoi de ces statues? Elles te rappellent des souvenirs?
D'un point de vue artistique, cette main levée est absolument ridicule. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que cette époque était tout de même très étrange. C'était un peu comme une pièce de théâtre, mais en beaucoup plus cruelle. D'après toi, c'était une bonne décision de conserver ces sculptures qui datent de la dictature? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Même si les racines de notre culture sont mauvaises, nous ne devons pas en effacer toutes les traces. Cela fait partie de notre histoire et il faut s'en souvenir. Est-ce que ces sculptures ont été réalisées en Hongrie? Oui, tout a été fait ici. Par des sculpteurs hongrois? Oui, et je pense que certaines sont même l'œuvre de l'un de mes professeurs. En tout cas, je sais qu'il avait réalisé une grande statue de Staline. C'est la troisième fois que je viens ici. La première fois, j'étais vraiment mal à l'aise. Plein de souvenirs sont remontés à la surface et ça m'a fait froid dans le dos. Mais aujourd'hui, ça va. Grand-père, est-ce que tu vois un parallèle entre la révolution de 1956 et l'invasion russe en Ukraine de 2022? Pas vraiment. Les tensions au sein de la société hongroise et de nos familles ne sont pas prêtes de s'apaiser. Il m'est d'ailleurs toujours difficile de me confronter aux opinions pro-russes dans mon pays. Malgré tout, je reste persuadée qu'il est primordial de ne pas rompre le dialogue avec les personnes dont je ne partage pas le point de vue. Les populistes comme Viktor Orban misent sur le clivage d'opinion selon l'adage « nous seuls contre le reste du monde ».